Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec le tirage complet. On va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Sachez que je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds généralement sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans lesquelles je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai leur site internet. Sachez que vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes les informations dans la barre d'informations. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder ensemble ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2023. Le mois de décembre est un mois important, il y a des choses à lâcher, des bagages à mettre de côté pour ne pas les trimballer également en 2024. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, on regarde ça ensemble. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, quelle va être la météo du mois? Bon, super, superbe carte. Ici, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, on vous connaît, les scorpions aussi, pour être déterminés. Vous faites preuve de détermination, un peu à l'image de la Vierge ou du Capricorne. Et ici, on est en train de vous dire, en tout cas, que même si vous ne voyez pas encore les résultats, même si vous n'avez pas encore le retour sur investissement du temps que vous avez passé, de la détermination, des efforts que vous avez donnés, on est en train de vous dire ici que vous êtes sur la dernière marche. Je crois que c'était pour les vierges aussi que j'avais sorti cette carte. Ici, on vous dit en tout cas de pouvoir maintenir le cap. Par contre, en dos de deck, il y a quand même une carte qui est importante puisqu'ici, on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Il se peut que votre vision des choses actuelles ne colle peut-être pas à la faisabilité de la situation, de votre projet, de votre idée, et c'est comme si on a perdu peut-être, on n'a pas assez de recul sur les choses parce qu'on a la tête dans le guidon. Pareil que pour les vierges, ce que je disais, c'est un peu comme quand on est sur un mémoire, au bout d'un moment, on n'arrive plus à lire, les mots se ressemblent, les phrases également, et que parfois il faut couper les choses et revenir à froid pour y voir plus clair. C'est peut-être ça aussi qu'on essaye en tout cas de vous dire, c'est peut-être reprendre un petit peu plus de perspective et de hauteur, quel que soit le pan de votre vie. On peut parler du domaine professionnel, on peut parler d'un projet de construction, un projet d'achat, un grand projet de voyage, quelque chose en tout cas que vous êtes dessus depuis un certain temps. C'est pas quelque chose comme ça qui vient de débuter. On va regarder maintenant de votre côté. Quelles vont être vos énergies, vos préoccupations? Comment vous allez vivre ce mois? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, quelle va être l'énergie du scorpion? N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr. Bon, je sens qu'on est fatigué, on est sur les rotules. En tout cas, on a envie d'un peu d'accalmie. Parce que ici, on vous dit que c'est l'heure de la sieste et c'est la carte numéro 24. Je sens qu'on a autant envie de reposer son mental que de reposer son corps. On sent déjà qu'il y a de la fatigue, on sent peut-être que les muscles, les nerfs, ça commence à tirailler un petit peu et on aimerait pouvoir profiter un petit peu plus peut-être de chez soi, peut-être d'un petit cocon, en tout cas d'arriver à se faire du bien et de ne pas être dans le feu de l'action. Et derrière, ici, on vous dit de faire le ménage. Donc, il se peut que vous ayez envie de faire du tri. Alors, le tri, c'est pas forcément
chez vous, ça peut l'être bien sûr, mais c'est aussi le tri dans votre tête de toutes vos pensées, de tout ce qui s'est passé durant l'année 2023, de prendre du recul et je pense que ça vous ira très bien pour remettre un peu de pragmatisme dans les choses, peut-être mettre un peu plus de factuel dans les choses. Je ressens pour vous qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup eu d'émotionnel. Je pense que pour certains, vous avez mis un petit peu ça de côté et là, ça revient un petit peu comme un boomerang. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. On va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Ok, ici on nous parle de l'enfant. Alors moi ce que je ressens pour certains ou certaines d'entre vous, un peu à l'image d'un enfant dont on doit s'occuper. Ici peut-être que vous vous êtes un peu trop négligé parce que il y avait trop de responsabilités, trop de choses et vous vous êtes mis de côté. Là ici on a peut-être envie justement de prendre un peu plus soin de soi ou qu'on prenne soin de nous. Avec l'enfant on peut aussi nous parler de quelque chose qui manque de réalisme. Ici, on parlait de pragmatisme. Ici, je dirais peut-être de réalisme. On peut aussi nous parler de quelque chose qui débute, qui démarre, qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore mature. Mais en tout cas, on est sur les prémices. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici où on vous demande d'y aller mollo, de prendre vraiment ce temps sur cette fin d'année pour que les choses soient plus claires sur l'année à venir, en tout cas sur le démarrage de 2024. Ici, on nous parle de la décision. Alors, c'est intéressant parce que je l'avais juste avant, je ne vous en ai pas parlé, mais là, ça me le confirme. Pourquoi je pensais déjà à la décision? Parce que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux, c'est quand on est face à un choix. Bon, là, on ne parle pas de sentimental. On parle d'un choix important qui va avoir des répercussions sur le long terme, ou en tout cas qui va avoir des répercussions sur notre vie directement. Et en fait, ce que j'entendais, mais vous voyez, je ne vous l'ai pas dit, j'aurais dû. Ce que j'entendais, c'est non, s'il vous plaît, pas maintenant. J'ai pas envie de faire de choix, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de penser. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être quelque chose que vous avez retardé, quelque chose que vous avez repoussé. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus pressant pour que vous puissiez vous positionner ou vous aligner. Mais on va regarder, on va détailler un petit peu plus. Et ici, on nous parle de l'alliance. Alors, pour certains, premièrement, on est en train de vous dire ici, il se peut que c'est dans le cadre d'une association, d'une collaboration, d'un côté peut-être aussi sentimental, d'engagement sentimental, qu'il soit officiel ou non, d'arriver à vous positionner sur quelque chose, mais c'est comme si là, je vous sentais fatigué à l'idée de devoir réfléchir, à l'idée de devoir encore faire, encore dire, encore penser. Quoi qu'il en soit, avec cette alliance, c'est une carte qui est plutôt positive. Il y a peut-être une décision, j'ai peut-être un message pour une personne, c'est de faire agrandir la famille, c'est-à-dire d'avoir un enfant avec son autre, soit qui s'ajoute aux enfants que l'on a déjà, soit c'est une première étape justement de pouvoir construire une famille. Pour certains, on peut nous parler de fiançailles, de mariage, on peut nous parler aussi de s'aligner sur un projet avec d'autres personnes ou dans une nouvelle entreprise. Ici, le travail d'équipe ou les associations ou les collaborations peuvent être favorisées, mais on regardera un peu plus précisément. Et oui, je vous disais, vous êtes vraiment fatigué. Ici, on parle de la pensée et je sens que la pensée n'est pas très claire ou elle n'est pas très nette. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, bah ouais, très clairement, il y a un début ici qui vous attend. Il y a un démarrage parce que ici, j'ai l'enfant et ici, j'ai le valet de denier. Et quand on est sur un valet, ben, on est sur le plus jeune des enfants de la royauté puisque le cavalier, il est déjà arrivé avant. Donc ici, on peut nous parler bien sûr d'un projet de bébé, mais on peut aussi nous parler d'un projet naissant, de quelque chose qui démarre
ou c'est le début, ou c'est pas encore concrétisé, ça prend du temps. Et peut-être que vous avez repoussé les choses, parce que quand on est sur les deniers ou les pentacles, on est sur de la lenteur. Peut-être que vous ne vous sentiez pas encore totalement capable, peut-être que vous n'aviez pas encore toutes les informations. Quoi qu'il en soit, que ce soit au mois de décembre, que ce soit au mois de janvier, hein, parce que les énergies, voilà, elles ne sont pas figées, il ne reste pas moins qu'il y a une décision là qui vient vers vous et vous allez devoir vous positionner à un moment ou un autre. Et oui, et derrière, j'ai le valet de bâton. Donc oui, vraiment, il y a un nouveau départ qui vous attend. Et c'est comme si on n'avait pas encore ouvert cette porte. On sait que ce nouveau départ est là, on sait qu'il est presque là, mais il y a quelque chose qui repousse, qui retarde, et j'ai plus l'impression que c'est vous qui retardez les choses, beaucoup plus que les éléments extérieurs. Valet d'épée. Bon, en tout cas, ça demande une vraie réflexion, hein, ce choix, cette décision, ce positionnement. Peut-être que ça vous demande également de faire des recherches un peu plus poussées, peut-être une formation. Il y a quelque chose qui a envie de démarrer dans votre vie et vous êtes pour le moment dans l'incertitude, dans les doutes, dans la crainte, dans la peur, mais aussi parce que vous êtes fatigué. J'ai pas l'impression que ce soit la peur irraisonnée, la peur qui est juste là comme ça. Non, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'avez pas envie que ça arrive tout de suite maintenant. Vous avez besoin d'un tout petit peu de temps pour vous d'abord. Et ici, j'ai le 6 de bâton, magnifique, et la grande prêtresse derrière. Avec ce 6 de bâton, on parle ici d'une réussite. Et en plus de ça, d'une réussite qui est visible. Alors, je sais que le dicton du scorpion, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». Vous n'avez pas trop envie d'être sous le feu des projecteurs. Mais il n'en reste pas moins ici qu'une alliance a pour but une réussite et un succès, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine professionnel ou social. Il y a comme quelque chose où ici on vous demande de ne pas le faire totalement seul. Il y a une aide extérieure où il y a une association avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. On n'est pas encore sur le tirage professionnel, on regardera un petit peu ce qui sort tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, ici il y a un succès et il y a une réussite à la clé. Peut-être que vous le savez d'ores et déjà que c'est quelque chose qui peut justement aboutir à de la réussite. C'est juste comme si vos énergies actuelles ne vous permettez même pas d'arriver à vous projeter dessus. Donc, quel que soit effectivement le domaine de votre vie, il n'en reste pas moins que je sens qu'on va le faire, on va se positionner, on va avancer, probablement avec une autre personne. Et ensuite, il y a du succès, il y a la réussite et c'est quelque chose qui est visible. C'est pas quelque chose que vous gardez pour vous. Mais avec la grande prêtresse, on nous parle ici de cycle. On nous parle également d'information, d'intelligence, de connaissances que vous avez. On peut nous parler aussi de rétention d'informations que vous êtes en train de faire. Encore une fois, le fameux dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais on est en train de vous dire ici que quand les choses vont s'ouvrir, peut-être quand vous aurez toutes les informations nécessaires entre les mains, quoi qu'il en soit, ici c'est une belle carte qui vous attend avec ce 6 de bâton. On va regarder le message, conseil que l'on souhaite vous donner sur cette fin d'année. Avec cet oracle, je crois que c'est le pouvoir du lâcher-prise. Eh oui, ah ouais, totalement. Hein. Ici, on vous dit, regardez, bon allez, je vais les prendre. On vous dit, ouvrez-vous au succès. J'ai l'impression que c'est vous qui, là, vous êtes en train de vous brider, d'être un peu hermétique, mais probablement parce que vous êtes sur les rotules. Ici, on vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Il y a cette fameuse réussite, l'abondance, en tout cas le succès. Et ici, on vous dit, cessez de vous entêter. C'est peut-être ça aussi, je vous dis, il y a quelque chose qui n'était pas encore mature, arrivé à maturation. On est sur l'enfant, on est sur quelque chose voilà, de neuf, de candide. Et ici, on est en train de vous dire, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même.
Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça résonnera en vous. Ah bah oui, et derrière, on vous dit oubliez la procrastination. Je sentais bien que c'était quelque chose que vous repoussiez de votre côté. J'espère en tout cas que ça vous rassurera, alors même si c'est un tirage collectif, du fait qu'avec, ici on nous parle bien de succès, c'est pas le grand succès phénoménal, on n'est pas sur la carte du monde, on est sur le 6 de bâton, mais c'est un succès qui est appréciable également. Voilà les scorpions pour le tirage général, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions, on regarde ensemble le domaine professionnel, mais également des projets, des activités, des idées. On va regarder un petit peu ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on a le 8 d'épée. Ici on nous parle... Vous savez, ce syndrome de l'imposteur. Ici, on nous parle d'un manque de confiance, soit parce qu'on ne se sent pas totalement à l'aise, soit on a l'impression qu'il nous manque des informations, qu'il nous manque des compétences ou des connaissances. C'est un peu à l'image de votre tirage général. Je sens ici qu'on se bride soi-même. Et quand on est sur le 8 d'épée, on est beaucoup plus sur l'intériorité et le mental que les éléments extérieurs qui empêchent d'accéder à quelque chose. C'est plus le mental qui vous empêche d'avancer, alors que quand on est sur une carte, par exemple, du pendu, là oui, on sent qu'il y a une pause, on sent qu'il y a une situation qui est bloquée. Là, c'est pas le cas, d'autant plus que derrière, j'ai effectivement le 4 de Pentacle. Là encore, on est sur une carte de stagnation. Une carte où, bon, quoique j'ai la roue de fortune derrière, donc on vous dit bien que les choses vont bouger et avancer. Mais c'est beaucoup plus, soit on a peur de ne pas faire les bons choix, les bons investissements, peur de perdre également financièrement, peur de se dire que c'est pas le moment. Il y a quelque chose comme ça où il y a une zone d'incertitude qui pour le moment en tout cas vous empêche d'avancer vous-même. On va regarder un peu plus précisément quels vont être justement les obstacles ou les facilités que vous pourriez rencontrer. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ici on a le valet d'obstacles. Donc je ne sais pas pourquoi je le ressens vraiment comme vous, hein, ce valet d'obstacles. C'est comme si vous vous méfiez. Alors, soit vous êtes en train de vous méfier de la situation, soit vous vous méfiez d'une personne. Il y a quelqu'un peut-être qui intervient dans une idée, dans un projet au niveau professionnel en qui vous n'avez pas totalement confiance. C'est comme si vous manquez un élément du puzzle pour arriver à bien y voir clair et à bien vous positionner. Pour d'autres, je ressens vraiment que c'est vous ce valet d'obstacles. C'est vous qui bloquez les choses parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas encore pleinement confiance en ses capacités, pleinement confiance en soi. Pour certains, j'entends même ses capacités physiques, c'est-à-dire que quand on est parfois dans un état tel de fatigue, c'est pas là où on a envie d'initier des choses, de faire des grands changements, etc. Et ce qui est parfaitement normal. Et ici, on a le cavalier d'obstacles. Donc ici, je sens que pour ce mois de décembre, encore une fois, c'est à l'image de votre tirage général. Pour ce mois de décembre ici, on bloque quelque chose est en stagnation. Mais c'est peut-être que ça doit, de toute façon, c'est que ça doit être fait comme ça, c'est pas pour vous embêter. C'est que tant que vous n'avez pas ce déclic, vous ne souhaitez pas faire changer, bouger une situation. Vous vous dites en tout cas que c'est pas le moment, que les conditions ne sont pas réunies afin de pouvoir avancer sereinement. Derrière, par la suite, j'ai valet d'argent. Donc par la suite, je sens que les choses bougent. Peut-être qu'il y a un aspect financier ici qui rentre en ligne de compte, une incertitude financière, une incertitude matérielle, quelque chose où vous dites « Ouh là là, c'est pas, les conditions sont pas là, le contexte, la conjoncture économique non plus. » Bref, il y a quelque chose peut-être qui vous fait envie, mais c'est un peu en berne durant ce mois de décembre. De toute façon, le mois de décembre, c'est un peu la période hivernale. Donc les choses ralentissent et c'est un peu normal. On va regarder un peu plus précisément avec cet oracle.
Ici, on parle de nouvel emploi, on parle d'enfance ici. On parle ici de femme, et femme, je le prends vraiment comme l'intériorité, l'énergie yin. Quand on est en yin, on est sur les pensées, les ressentis, les émotions. Quand on est sur l'énergie yang, on est beaucoup plus vers l'extérieur, sur l'action, etc. Là, on sent bien que pour le moment, c'est pas votre priorité d'aller de l'avant et de foncer tête baissée. Ici, on nous parle d'enseignement. Donc, encore une fois, peut-être qu'il vous manque des informations ou que vous avez l'impression qu'il vous manque aussi des informations. Ok, ici, on nous parle de départ et on nous parle ici de numérique informatique et on nous parle d'une période de crise. Je vais regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a d'un côté on et off, c'est-à-dire un coup oui, un coup non. Il y a des choses que vous avez envie de faire et en fait vous le chassez directement de votre tête en vous disant non, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie d'y réfléchir. Vous sentez en tout cas que prochainement vous devrez le faire. Prochainement, il y a quelque chose peut-être actuellement qui se passe pas très bien ou qui ne répond plus à vos valeurs, qui ne répond plus à vos attentes. Mais c'est comme si pour le moment vous ne vous sentiez pas capable au niveau de la clarté des choses, au niveau de la clarté de votre esprit pour pouvoir prendre une décision raisonnée ou raisonnable. Allez, on continue avec le tarot. Magnifique, on a ici le 10 de coupe. Donc franchement, quand les choses vont se débloquer, c'est peut-être pas forcément au mois de décembre, mais il y a quelque chose de bon par la suite. Et pareil, on l'avait vu sur le tirage général. Hein. Eh oui, ici on a la carte du diable. Vous voyez, pour le moment, on reste attaché et on a l'impression en tout cas qu'on ne peut pas se détacher de la situation ou que c'est pas le bon moment, même si la situation actuelle ne répond plus à vos envies. J'en ai trop, ouais, le 2 d'épée. Hein. On n'a pas envie de se positionner là, les scorpions. Hein. On n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de choisir. Et ici, j'ai le 3 de denier. Ok, bah, écoutez, c'est un peu comme sur, encore une fois, sur votre tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Ici, regardez, on est sur un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, c'est quand on a semé des graines, donc probablement que vous avez fait beaucoup de choses durant cette année 2023 et vous avez fourni des efforts, eu de la détermination et là, on a envie de faire une pause. Là, on sait que ce qui nous attend derrière va aussi demander des efforts, on va devoir déployer de l'énergie, de la pensée, de l'action. Et là, vous vous dites au mois de décembre, niet, je ne veux pas, je veux du repos mental, physique, peu importe que ce soit au niveau professionnel ou autre, même peut-être au niveau de vos activités. Quoi qu'il en soit, ici, avec le 3 de denier, on nous parle bien de quelque chose qui ne se fait pas seul. On en parlait tout à l'heure. Quelque chose, soit il y a une association, soit il y a une collaboration, soit quelqu'un d'extérieur va pouvoir vous aider à avancer. C'est comme si on était en train de vous dire, malgré les obstacles, malgré le mental ici qui est fatigué, il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit et qui pourront justement vous aider, vous appuyer ou vous donner des conseils avisés. Mais je ne sens pas sur ces prochaines semaines, et là je parle vraiment de cette fin d'année, on regardera bien sûr pour l'année 2024, mais je ne ressens pas pour cette fin d'année l'envie de mettre en place beaucoup de choses. Peut-être plus le mois du bilan, peut-être plus le mois du recul, de la prise de recul et surtout du repos avant de pouvoir entamer cette nouvelle année. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions. Ok, bon, regardez ce qui vient par la suite. Même si, alors, j'espère que vous retiendrez ce tirage parce que je pense que vous regardez beaucoup de tirages et on ne retient pas toujours les informations. Quand vous vous sentirez vraiment fatigué,
Et du coup, quand on est fatigué, on peut être déprimé, on peut être pessimiste. Sachez que par la suite, on avait vu une réussite. Et par la suite, justement, une fois que vous aurez récupéré en énergie, récupéré en vitalité, et c'est très bien de faire une pause, il y a un démarrage derrière parce que c'est la carte numéro 1. Et ici, on vous dit, je suis volontaire et je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Donc, même si pour le moment, vous êtes dans cette période d'entre-deux, d'attente ou de fin de cycle, ce qui vous attend par la suite sera bien meilleur. En tout cas, là, je sens qu'on doit boucler d'abord cette année, mais par la suite, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, un nouveau départ, peut-être professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, une nouvelle collaboration. Il y a vraiment quelque chose de bon, peut-être pour démarrer cette année 2024. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables pour votre mois. Sachez les célibataires, bon, ou non, mais je m'adresse un peu plus aux célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez un crush, sachez que j'ai fait des tirages, je vous le mettrai de toute façon en dessous, par signe astrologique sur la compatibilité que vous pourriez avoir. Donc c'est peut-être un tirage qui peut vous intéresser si tant est que vous connaissiez le signe astrologique de la personne qui est en face. Allez, on regarde ça tout de suite pour les scorpions. Ici, on vous dit à fleur de peau et c'est la carte numéro 7. Regardez comme elle est belle cette carte. Et ici, on vous dit, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. On le sent depuis le début de votre tirage, mes scorpions, vous avez un vrai besoin de retrait, un vrai besoin peut-être même un peu d'isolement, mais quelque chose de voulu, c'est-à-dire de vous retrouver un peu avec vous-même. On vous sent fatigué, on vous sent moralement, mais physiquement aussi fatigué. Et c'est pas une période où généralement on est les plus joyeux, on est les plus optimistes, ou on est les plus accueillants ou souriants. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a peut-être quelque chose où vous avez même peut-être l'impression de ne pas comprendre pourquoi. C'est aussi parce que c'est la fin d'année et qu'on est tous fatigués parce que énergétiquement parlant, c'est un peu compliqué. Et derrière, on vous dit, et ça pour les scorpions, je ne suis pas sûre que vous allez retenir ce conseil. Ici, on vous dit, confiez-vous. Et on vous dit, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Donc si pour certains, il y a une séparation récente, peut-être qu'il y a un célibat qui se fait ressentir, qui est un peu plus dur. Quoi qu'il en soit, je ne ressens pas que vous ayez envie de faire des efforts ou de mener des actions sur cette période, sur ces prochaines semaines. Mais en soi, ce n'est pas plus mal si durant cette période, vous arrivez à prendre soin de vous. Vous arrivez à prendre du recul, vous arrivez justement à vous soigner, entre guillemets, à panser les blessures. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, regardez ici ce que l'on vous dit. Mes scorpions, vous avez besoin de vacances, de repos, de ressourcement. C'est ce dont vous avez besoin. Et je pense que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez le faire. Et ici, on vous parle de secrets de famille. Ce que je ressens ici, c'est comme si on n'avait justement pas envie de se confier, pas envie de se montrer, pas envie de discuter ou d'échanger. Là, je sens qu'on se recroqueville dans sa coquille. C'est quand même très lié au signe d'eau, hein, où quand ça va pas, généralement, on fait un break, que ce soit les amis, que ce soit la famille.
On reste un petit peu avec nous-mêmes, le temps de digérer, d'encaisser les choses et puis ensuite on revient différemment. Et oui, parce que pendant cette phase, il y a une phase ici de transformation pour vous. Il y a un besoin en tout cas d'enlever sa peau, son ancienne peau, d'enlever aussi certains bagages, de faire du tri, de faire de la place dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur pour pouvoir avancer. Pour ceux qui sont en couple, il se peut que là, peut-être même que votre autre ne vous comprend plus, ne vous entend plus, mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes fatigué. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à essayer d'expliquer que ça n'a rien à voir peut-être avec cette personne ou avec l'aspect sentimental, mais une fatigue un peu générale où vous avez besoin juste de vous ressourcer de votre côté. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Je pense que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et les fins de cycle, de toute façon, sont difficiles. Eh oui, là, ici, j'ai une séparation. Alors, c'est peut-être pour une infime partie d'entre vous. Il y a peut-être une séparation récente, une séparation ancienne, mais qui reste un petit peu dans vos énergies, dans votre tête, au niveau des émotions. Il y a peut-être un manque de confiance aussi aux autres du fait de cette séparation, du fait de ce que vous avez vécu. Eh oui, c'est vraiment quelque chose ici lié au passé. Pour certains, franchement c'est une toute petite partie parce que je ne ressens pas ça au niveau collectif. Il se peut soit que vous donniez des nouvelles, soit que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé avec qui c'est terminé. Peut-être que c'est cette chose-là aussi qui va vous mettre encore plus en énergie basse parce que vous allez y penser, parce que peut-être il y a encore de la colère, de la rancœur, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu d'explication. Ici, je sens en tout cas que c'est pas de la nostalgie. On repense à quelque chose qui nous a fait mal. Et ici, on a l'attraction. Donc, une fois que vous retrouvez vos énergies, les scorpions, vous revenez très bien sur le marché, j'ai envie de dire. Après, ça peut être aussi avec votre autre d'essayer par la suite, parce qu'on parle ici de transformation. Donc, il y a une transition, il y a un cycle à passer. Vous voyez, là, on parle bien d'enfant intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, là, qui est blessé ou en tout cas qui est ravivé, une blessure qui est ravivée. Mais ici, avec l'attraction, on voit bien que vous allez reprendre du poil de la bête. Et oui, et derrière, ici, on nous parle d'indépendance. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une fin de situation, une fin de couple. Pour certains, vous êtes dans la fin de la phase de deuil, c'est-à-dire que vous n'aviez pas encore digéré la séparation, vous n'avez pas encore digéré ce qui s'est passé avec votre ex, et là c'est bon, on est en train de processer les choses, même si je sens bien qu'au mois de décembre on a encore besoin de temps et de repos, c'est vraiment c'est reculer pour mieux sauter, hein, c'est pour être un peu plus, comment dire, ouvert à ce qui pourrait se passer par la suite, ouvert aux rencontres, ouvert à l'amour par la suite. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, j'allais dire il est à l'envers. Bon, très clairement, en fait, il est à l'endroit. C'est juste que c'est le pendu. Vous voyez, ici, on parle de séparation du pendu. Il y a quelque chose qui était resté ou qui reste actuellement dans vos énergies, qui bloque en fait tout le reste, qui bloque les rencontres, qui bloque les belles pensées, qui bloque l'ouverture du cœur. Et ça peut être aussi avec votre autre. Pour le moment, on est sur un statu quo. Peut-être que la communication est difficile. Il y a eu beaucoup de disputes. On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas compris. Et pour d'autres, c'est vraiment une séparation qui était lourde énergétiquement, physiquement. Et j'espère, en tout cas, on est en train de le voir, mais j'espère que là, c'est vraiment la fin de fin. Eh oui, j'ai deux arcanes majeures, j'ai la tour. Hein. Il se peut, pour certains, que ça arrive au mois de décembre. Mais à mon avis, quand on est sur la carte de la tour, il y a des prémices avant. Même si la plupart du temps, elle nous surprend. La tour, elle vient après la carte du diable. Et la carte du diable, c'est on s'est attaché à des choses, on n'a pas voulu voir les drapeaux rouges ou on n'a pas voulu initier des actions qui nous arrangeaient pas probablement. Et à un moment, l'univers s'en mêle. Donc là, il se peut qu'il y ait un élément de surprise sur ces prochaines semaines. Encore une fois, soit vous allez entendre parler de quelque chose, soit vous allez voir une photo sur les réseaux sociaux, soit une personne va vous recontacter.
Je ne sais pas, il peut y avoir plein de possibilités parce que c'est un tirage collectif, il n'y a qu'en tirage personnalisé où on pourrait le voir. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que ça remue. Le 7 d'épée, ouais, alors ça c'est ce que vous détestez, alors la plupart du temps, mais pour tout le monde, mais alors les scorpions encore plus. Le 7 d'épée nous parle justement de cachotterie, peut-être de tromperie, et quelque chose qui va être un peu révélé, ou quelque chose qui va être ravivé durant ce mois de décembre. Quelque chose comme ça où peut-être qu'on avait l'impression qu'on avait fait le deuil de la situation, que c'était derrière nous, et il y a peut-être, je ne sais pas, un souvenir, une chanson qui va vous remémorer quelque chose, qui va vous remettre dans cet état pour vous faire comprendre qu'en fait, vous n'avez pas totalement digéré la chose. On peut nous parler de ça parce que c'est lié au passé, mais on peut nous parler de quelque chose que vous apprenez là dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Paniquez pas parce que ça reste un tirage collectif. Donc forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Cependant, derrière, ici, j'ai l'amoureux et encore derrière, j'ai le soleil. Donc on sent que cette situation qui pour le moment est bancale et qui ne répond plus du tout à ce qu'on appellerait une bonne situation sentimentale, va passer. C'est un cap à passer. Vous êtes pour moi en fin de cycle et vous allez vous affranchir de cette situation. Mais forcément, ça doit être il y a un processus, il y a un cycle et vous allez, soit vous êtes en train de le vivre d'ores et déjà, soit c'est quelque chose qui arrive dans ces prochains jours. Mais on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. N'hésitez pas à regarder ce tirage en fin de mois. Alors là, vous l'avez regardé peut-être une première fois en début de mois, mais en fin de mois, on comprend un peu mieux les choses. Et c'est peut-être même le meilleur moment pour regarder votre tirage du mois de novembre. Vous verrez. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, non. Pour les scorpions, j'en ai deux. Allez, je les prends. Ah ouais, mais ça, là, je pense que ça va être très compliqué. Ici, on vous dit, je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif de ma vie. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on peut faire premièrement tous les jours et tout le temps. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc l'aspect super positif, je vais bien, tout va bien, c'est pas quelque chose de réel. Là, pour le coup, c'est que de l'insatisfaction. Par contre, il est bon parfois aussi. Souvent, on se rend compte de ce qu'on avait une fois qu'on ne l'a plus. Donc, ça veut dire qu'on est capable également d'apprécier cette chose quand on l'a entre les mains. Ici, c'est comme si on vous disait, et si tu n'avais plus telle ou telle chose de ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu le regretterais? Et auquel cas, si c'est oui, eh bien, faites en sorte au moins d'être reconnaissant de l'avoir actuellement entre vos mains. Et ici, on vous dit, j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Je pense que c'est un conseil universel, mais ça vous va bien les scorpions. On dit très souvent, en tout cas le meilleur dicton, c'est soit... alors si je perds la phrase... Sois exigeant envers toi-même et indulgent envers les autres. On a souvent tendance à faire l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se mettre la barre très haute, mais ça veut dire attention aussi au jugement hâtif que l'on peut faire, que l'on peut avoir, alors qu'on n'est pas dans les chaussures de l'autre personne. Donc quoi qu'il en soit, autant que faire se peut, je vous souhaite de bien vous reposer, de bien vous ressourcer, mes chers scorpions, sur ce mois de décembre. Je pense qu'on en a tous besoin et surtout de pouvoir revenir pleinement en forme pour attaquer cette année 2023. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.